temps qui nous est donné, je commence par l'accueil du darwinisme par l'Église, qui est une question qui revient du côté de parents qui sont déboussolés devant leurs enfants qui disent « Maman, comment concilier ce qu'on apprend à l'école sur le darwinisme et puis ce qu'on nous raconte au catéchisme, s'ils vont encore au catéchisme ?» J'ai entendu dans une réunion cet été d'adolescents cette question revenir de manière récurrente. Comment concilier les théories de l'évolution avec la foi en un Dieu créateur de l'homme à son image et à sa ressemblance? Puis comme deuxième sujet retenu, c'est aïe aïe aïe, le mal. Ah, le vieil argument, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde. Alors là, c'est un mystère, mais je veux dire, je ne vais pas expliquer le mystère, mais il faut oser avancer un petit peu dans l'approfondissement de ce mystère pour savoir, nous chrétiens, comment nous situer, comment répondre à ce défi, à ce scandale du mal. Si nous avons encore le temps, j'ai laissé en suspens, je ne suis pas arrivé la fois précédente, à la question du purgatoire. Ça marche, évidemment, je m'arrête après chaque sujet et nous avons un débat au cours duquel vous pouvez aussi poser vos questions. On n'est pas arrivé à Internet. S'il n'y a pas de questions, je continue sur celle d'Internet, mais vous avez le droit de poser les vôtres. Nous amorçons donc la pompe avec l'accueil du darwinisme par l'Église. Position prudente au départ. Il y a eu incontestablement des résistances au début de la diffusion du darwinisme, des résistances aux idées darwiniennes de la part de certains milieux ecclésiaux. C'est ponctuel, c'est sporadique et ça ne dure pas. Je veux quand même vous en citer un exemple, et qui est sans doute le plus célèbre. En 1860, le concile provincial, c'est un synode de Cologne. Nos premiers parents étaient créés directement par Dieu. On est bien d'accord. C'est pourquoi nous déclarons en contradiction avec la Sainte Écriture et avec la foi l'opinion de ceux qui n'hésitent pas à affirmer l'évolution spontanée d'une nature imparfaite vers une forme connexe plus parfaite, d'où enfin serait issu l'homme, au moins dans son corps. Voilà une proposition condamnée, mais pas pour longtemps, car quelques années après, il y aura une rétractatio sur ce type de condamnation qui est un synode régional, qui n'est pas une parole officielle de l'Église. Il y a eu très vite des théologiens, des philosophes chrétiens, des scientifiques chrétiens qui se sont posés comme défenseurs de la théorie darwinienne et qui n'ont pas été obligés de se rétracter. Tout de suite, j'ouvre une parenthèse, il y a en fait une grosse confusion entre le darwinisme et, disons, le transformisme. Le transformisme, c'est cette idée selon laquelle la nature n'est pas fixée, qu'il y a une évolution des espèces végétales, animales, autour de nous. Et Darwin n'est pas celui qui a inventé cela. Vous savez, son grand-père s'appelait Erasmus Darwin et il était déjà transformiste, avec un ouvrage, non, je n'ai pas noté le titre. Et puis en 1809, c'est l'année de naissance de Darwin, Lamarck, bien connu, publie sa philosophie zoologique. Alors, l'idée d'une évolution des espèces est déjà là. La question en suspens, c'est l'explication de cette évolution. Comment se fait l'évolution? Et vous savez qu'un Lamarck considère qu'il y a une hérédité des caractères acquis. Si la girafe a un long cou, c'est parce que ses parents ont tiré sur leur cou pour atteindre les feuilles encore vertes, alors que toutes celles en dessous ont été broutées. Donc, celui qui parvient à tirer sur son cou et peut transmettre cet avantage aura une descendance plus nombreuse. Ne sourions pas trop vite, car aujourd'hui, il y a une revanche de Lamarck, mais c'est pour plus loin. Donc, le lamarckisme est une tentative d'explication de l'évolution. La seule nouveauté que l'on a avec Darwin, c'est qu'il propose la sélection naturelle comme mode d'évolution. Vous connaissez en gros
avec ces études qu'il fait aux îles de Galapagos, où il constate différentes sortes de pinsons qui ont des becs légèrement différents sur les différentes îles. Et il constate qu'en temps de sécheresse, le pinson dont le bec est un petit peu plus long va survivre parce qu'il parvient à dénicher les larves qui sont plus profondément enfoncées. Et donc il va pouvoir se reproduire et il va pouvoir s'imposer sur les espèces moins douées, c'est-à-dire qui ont un bec moins long. Et donc il considère qu'il y a une pression des événements naturels qui va favoriser, sélectionner certaines espèces plus favorisées. Je fais très attention à mes mots parce que Darwin ne connaît pas évidemment la génétique. Il faudra Mendel et d'autres avant qu'on arrive à la théorie synthétique de l'évolution qui va reprendre l'idée darwinienne avec une explication en termes de gènes, etc. Donc pour Darwin, c'est cela, son mode d'explication. Ce n'est pas une transmission de caractère acquis, mais c'est la nature favorise certaines espèces au détriment d'autres qui vont donc disparaître. Et donc s'il surgit un autre petit pinson avec un bec encore plus long, il risque d'être encore favorisé, sauf si ce bec devient encombrant. Je dis n'importe quoi. Alors évidemment, il reste à expliquer comment se fait-il que certains pinsons ont un bec plus long que l'autre, et là c'est toute la génétique qui devra venir au secours de l'hypothèse darwinienne. Donc je reviens maintenant à mon sujet. Vous voyez, ce n'est pas, quand on dit le darwinisme, c'est plutôt l'évolutionnisme. Nous chrétiens, sommes-nous prêts à accepter une nature qui est en évolution, quelle que soit l'explication de cette évolution? On cible sur Darwin, mais c'est le principe d'évolution. Alors, quand on étudie les documents de la Congrégation de l'Index et du Saint-Office, vous chercherez en vain au XIXe siècle des condamnations d'auteurs, et ils sont nombreux, qui ont soutenu l'évolutionnisme et qui ont soutenu les théories de Darwin. Non, ils ne sont pas épinglés par l'Église. Je vous passe le nom de ces auteurs que j'ai notés ici. On peut même dire que, à la fin du XIXe siècle, les théologiens et scientifiques travaillant avec les théologiens sont plutôt favorables à l'évolution et au transformisme et à l'explication darwinienne. Venons maintenant au XXe siècle. Même position au début du XXe siècle, lorsque André, voilà, je vous donne quand même un auteur, c'est un ami de Théard de Chardin et de l'abbé de Broglie, il écrit le darwinisme au point de vue de l'orthodoxie catholique. Aucune mesure officielle n'est décrétée contre cet ouvrage pleinement favorable à l'évolution et l'explication darwinienne. Et même le fameux père Gemelli, vous avez probablement entendu parler d'un très important, il va se faire le défenseur de Henri de Dorlodote au Saint-Office, et Pie XI refuse de lui demander à cet auteur une rétractation. Donc le magistère lui-même n'est pas du tout contre. Alors, venons à Pie XII avec Humani Generis, qui reconnaît explicitement que les théologiens, les scientifiques, doivent débattre de l'origine du corps humain en tant qu'il vient d'une matière pré-vivante, pré-existante. Dieu, dans le récit biblique, ne crée pas l'homme à partir de rien. Il prend de la glaise du sol, il prend donc une matière préexistante. Voilà un des arguments qu'on donne. Donc il n'y a pas à refuser une étude sur une évolution possible de ce matériau qui sera ensuite, d'où émergera le corps humain. Donc cette étude-là est tout à fait légitime, à condition de maintenir la création immédiate de l'âme spirituelle, création immédiate par Dieu. C'est là le saut ontologique, c'est que la plante a un principe de vie immanent, l'animal a un principe de vie immanent, qui disparaît avec la décomposition du corps qui l'anime. Pour l'homme, le récit de la Genèse, sous deux manières distinctes, soit en donnant le souffle, le rouah, qui fait que l'homme est capable de rentrer en relation avec Dieu, soit en le créant
à son image et à sa ressemblance, il y a une différence spécifique de l'être humain par rapport aux autres animaux. Il est créé le 6e jour, le jour des animaux, et non pas le 7e jour. Il y a donc bien un substrat animal, mais il est créé par une intervention immédiate de Dieu qui insuffle en nous cette capacité de relation avec lui qui fait que nous sommes surélevés au-dessus de cette immanence animale qui entraîne la conscience de soi, la réflexivité, la liberté et la capacité d'aimer, bien sûr, à l'image de Dieu. Voilà ce que maintient Pie XII, et vous verrez que dans tout le magistère, ce sera sans cesse ce même point qui reviendra. Aucune objection à une étude de l'évolution des formes de vie antérieures à l'homme, pourvu qu'on respecte que l'apparition de l'homme est due à une intervention divine qui insuffle dans tel animal, disons-le ainsi, qui insuffle une âme spirituelle qui fait qu'il y a le saut, le pas de l'hominisation. Par contre, et on retrouvera ça aussi dans les documents ultérieurs, Pie XII rejette la thèse du polygénisme comme incompatible avec la doctrine du péché originel, du moins dans l'état actuel de la théologie. Jusqu'à présent, la paléontologie et l'anthropologie philosophique, ou ce que vous voulez, n'est pas en contradiction. On reste, c'est toujours le monogéisme qui a le dessus du pavé, disons, qui fait l'unanimité des scientifiques. Nous serions bien issus d'une seule lignée qui ensuite s'est répandue à travers toute l'humanité. Je vous dirai à la fin peut-être un petit mot sur l'état, juste 2 minutes, l'état de la paléontologie sur ce premier homme aujourd'hui. Regardons dans Divino Afflante Spirito, nous sommes en 1943. Il faut absolument que l'exégète remonte en quelque sorte par la pensée jusqu'à ces siècles reculés de l'Orient, afin que s'aidant des ressources de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie et des autres sciences, ils discernent et reconnaissent quel genre littéraire les auteurs de cet âge antique ont voulu employer et ont réellement employé. Il ne s'agit pas de projeter sur le récit de la Genèse, d'en faire un discours de paléontologie, voire d'anthropologie philosophique, ou que sais-je, ou de naissance, bref. Il faut savoir étudier le contexte, le genre littéraire, en respectant aussi le sens des mots de l'époque, les connaissances cosmologiques de l'époque, pour ne pas faire dire au texte des choses qu'il ne veut pas dire. N'oublions pas que l'inspiration garantit, dans ces textes-là, ce que Dieu voulait nous dire sur, justement, la spécificité de l'être humain, son appel, quelle est la relation que Dieu veut instaurer avec l'homme, quelle est sa destinée, l'origine et la fin. Eh bien, tout ça commence à être s'inscrit dans ces textes de la Genèse pour bien comprendre le déroulement de l'histoire mouvementée des relations entre Dieu et l'homme que décrit le suite de la Bible. 1948, la Commission pontificale pour les études bibliques approfondit encore la question des formes littéraires des 11 premiers chapitres de la Genèse est bien obscure et complexe. Ces formes littéraires ne répondent à aucune de nos catégories classiques et ne peuvent pas être jugées à la lumière des genres littéraires gréco-romains ou modernes. On ne peut donc en nier ni affirmer l'historicité en bloc sans leur appliquer indûment les normes d'un genre littéraire sous lequel ils ne peuvent être classés. Si l'on s'accorde à ne pas voir dans ces chapitres de l'histoire au sens classique et moderne, on doit avouer aussi que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de donner une solution positive à tous les problèmes qu'ils posent. Donc c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de sciences nat, c'est un livre tout à fait originel, c'est le discours que Dieu tient pour essayer de mieux nous faire comprendre l'origine de l'homme, mais le mot origine n'est pas simplement le commencement dans le temps, c'est beaucoup plus l'intention de Dieu sur cette humanité. Cet homme qui est capable de choses tellement extraordinaires et en même temps de telles déchéances. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'être humain? Il est créé par Dieu en vue d'une destinée d'amour, mais livré à sa liberté, soumis aussi à cette inertie de la chair qui, chapitre 3, montrera les tentations et les chutes de l'homme. C'est cet homme-là qui est appelé à cheminer avec un Dieu qui est présent près de lui, qui le conduit sur un chemin qui devra aboutir
au sermon sur la montagne, mais le chemin est long, bien sûr. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec des études scientifiques dont nous venons de parler. C'est important de bien voir qu'entre les données de la science et le discours théologique, si on ne veut pas faire d'erreur épistémologique, il faut une philosophie de la nature qui articule ces deux discours ensemble. Alors, c'est ce qui a manqué au début de cette réflexion. En 1966, lors d'un symposium sur le péché originel et les sciences naturelles modernes, vous voyez, Paul VI condamne sévèrement les théologiens qui, partant du préjugé du polygénisme, nient plus ou moins clairement que le péché duquel proviennent tant de maux pour l'humanité ait été avant tout la désobéissance d'Adam, le premier homme. Vous voyez, on maintient ce point-là. Et jusqu'à présent, je répète, il n'y a aucune raison de s'en écarter. Nous croyons au monogénisme, et puis, mais cela n'entache en rien les études que l'on peut faire sur l'humanité, sur l'inscription de l'humanité dans cette grande chaîne évolutive. Rapidement, la position de Jean-Paul II, dans un discours très important à l'Académie pontificale des sciences, le 23 octobre 1996. Comme toujours, il reprend la tradition, mais avec une clarté qui caractérise vraiment les écrits de Jean-Paul II. On sent toute sa formation philosophique et épistémologique. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après l'apparition de l'encyclique, il parle de l'encyclique de Pie XII, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Vous voyez, le pas est grand, hein, plus qu'une hypothèse. À vrai dire, et tout de suite il nuance, à vrai dire, plus que de la théorie de l'évolution, il convient de parler des théories de l'évolution. C'est clair, j'ai déjà dit, Lamarck, Darwin, en voilà deux, et en fin de parcours, je vous en citerai aujourd'hui. Elles sont multiples. Plus aucun scientifique digne de ce nom s'accrochera à la théorie de Darwin. Il sait qu'il est débordé à gauche, à droite, devant, derrière. Non. Là, l'intuition de Jean-Paul II était très juste. Il faut parler des théories. Cette pluralité tient d'une part à la diversité des explications qui ont été proposées du mécanisme de l'évolution, et d'autre part aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Voilà l'épistémologue qui apparaît. Vous ne pouvez pas... Comment ? Un scientifique est forcément lié à une pensée philosophique au sens où il essaie de donner un sens à ses observations de la nature, mais il les donne toujours à partir d'une précompréhension. Ça, c'est la partie philosophique inévitable. Mais il a le devoir de vérifier quels sont ses présupposés. Ces présupposés l'inscrivent déjà dans une pensée philosophique et peut-être d'autres, avec une autre présupposée, vont faire d'autres interprétations. Voilà, c'est le problème de l'interprétation des données objectives. Quel sens allons-nous leur donner ? Quel sens se dégage leur donner ? Nous ne les donnons pas, nous essayons de dégager un sens de l'ensemble et là, nous ne sommes pas neutres. Et c'est là où il faut toujours un regard critique sur l'interprétation que nous donnons des données objectives que nous sont fournies par la science. C'est là où je dis que la médiation de la philosophie de la nature est indispensable. C'est elle qui regarde la partie philosophique de ces interprétations. Pie XII avait souligné ce point essentiel. Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Anima zenima deo immediate creari catholica fides notre itinere iubet. En français, c'est la même chose. En conséquence, les théories de l'évolution, qui en fonction des philosophies qui les inspirent, voyez comment il fait bien le lien entre les deux, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante. Matérialisme, l'esprit est, je le dis dans le terme d'un médecin du XIXe siècle, l'esprit est produit par le neurone comme la bile est produite par le foie. Ce qui est d'ailleurs faux, mais ça fait rien. Voilà, c'est du matérialisme pur et dur, émergeant des forces. Et voyez, c'est une interprétation matérialiste. Ou comme simples épiphénomènes de cette manière sont incompatibles avec la vérité de l'homme.
Les données objectives sont les mêmes, mais selon vos précompréhensions philosophiques, vous pouvez les interpréter d'une manière ou de l'autre. Et pour nous, chrétiens, ah non, si vous l'interprétez, ça c'est pas l'objectivité scientifique, c'est votre position subjective. Si vous l'interprétez comme un matérialisme pur et dur, vous n'êtes plus dans un contexte de la pensée judéo-chrétienne, je dirais, c'est-à-dire une pensée qui s'inspire de la révélation biblique. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit sur la condition de l'homme. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Il y a entre l'animal et nous un saut ontologique, qualitatif, par une intervention directe de Dieu. Vous sentez toute la différence. Et là, maintenant, c'est une position théologique qui vient se greffer sur le discernement philosophique. Avec l'homme, nous nous trouvons donc devant une différence ontologique, devant un saut ontologique, pourrait-on dire. Donc, qu'est-ce que nous disons à nos enfants quand ils viennent nous dire « Moi, on descend du singe ». D'ailleurs, actuellement, plus aucun enfant à l'école ne dira cela. Hein. Aujourd'hui, ils apprennent que nous avons un cousin commun avec les singes, mais nous ne disons plus que nous descendons du singe. C'est la phylogénie qui l'emporte sur la position antérieure. Hein. La séparation s'est faite avant, un ancêtre commun, d'où s'est séparé les hominidés et les disons l'australopithèque et puis les singes. Ce sont des cousins, ce n'est pas une lignée directe. Mais même là, ça peut paraître un peu déconcertant. Alors, simplement, les parents répondent, mais il n'y a pas de problème, effectivement, et je crois que l'argument dire, dans la Bible, nous sommes créés le même jour que les animaux. Nous assumons toute cette dimension animale en nous, l'homme est un microcosme, Dieu l'a créé à partir de la poussière du sol, mais il nous a donné à nous une âme spirituelle. Et ça, c'est pas la science qui peut le discerner. L'âme spirituelle n'appartient pas à l'objet des sciences physiques et autres. Vous ne pouvez pas la voir sous un microscope ou sous un scalpel. Là, c'est un don de Dieu qui fait que nous sommes différents. Mais donc, ils peuvent écouter le travail, les cours paisiblement qu'on leur enseigne. Il n'y a pas de contradiction. Mais poser une telle discontinuité ontologique, c'est toujours Jean-Paul II qui parle, n'est-ce pas aller à l'encontre de cette continuité physique qui semble être comme le fil conducteur des recherches sur l'évolution, et cela dès le plan de la physique et de la chimie? La considération de la méthode utilisée dans les différents ordres du savoir permet de mettre en accord deux points de vue qui sembleraient inconciliables. L'épistémologie, la méthode. L'épistémologie, c'est la connaissance de la portée de la méthode et la portée de la limite d'une méthode dans son domaine propre. C'est vraiment très précieux. Que d'erreurs, parce qu'on applique des critères et des méthodes d'une certaine discipline dans un domaine qui n'est pas le sien. On peut dire des âneries à ce moment-là. Les sciences de l'observation décrivent et mesurent avec toujours plus de précision les multiples manifestations de la vie et les inscrivent sur la ligne du temps. On explique un phénomène par une cause antérieure de même nature, antérieure dans le temps et de même nature. C'est l'évolution du phénomène. Le moment du passage au spirituel n'est pas objet d'une observation de ce type, qui peut néanmoins déceler au niveau expérimental une série de signes très précieux de la spécificité de l'être humain. Comment la science reconnaît-elle que le pas de l'hominisation a été accompli, que nous ne sommes plus dans le domaine des singes supérieurs, mais de l'homme? C'est au comportement original, unique, que manifestent les premiers hominidés. On le constate immédiatement. Prenons les Néandertaliens, dont on ne sait pas trop s'il a été supplanté par le Cro-Magnon. Actuellement, on pense plutôt qu'il y a eu un mélange des deux espèces et que finalement, le Cro-Magnon... Bref, les Néandertaliens, donc plus anciens, c'est pas le premier. Mais le Néandertalien, en terre, c'est mort, orienté, je l'ai déjà raconté, mais je dirais rapidement, il les enterre vers le soleil levant, comme par hasard. Il les enterre avec de la nourriture et des armes. Il voit bien qu'ils sont morts et qu'ils ne bougent plus et qu'ils vont pourrir. C'est un geste symbolique, comme pour dire, tu pars pour un grand voyage, tu auras peut-être besoin de tes armes et de la nourriture. Mais surtout, ce qui me déconcerte, il ouvre la fontanelle de leurs défunts, ils cassent au niveau de la fontanelle, ce qui veut dire qu'ils ont constaté que les petits-enfants naissaient avec la fontanelle ouverte, et que maintenant sur leurs défunts, ils la cassent
signifiant ainsi, tu as fini ton voyage ici, mais tu es un petit enfant dans cet au-delà que tu découvres. Waouh! La question métaphysique est posée dans la matière. Ça, c'est quelque chose que le paléontologue peut voir. Maintenant, comment va-t-il l'interpréter? Lisez Grasset. Grasset dit, mais c'est évident que c'est le pas de l'hominisation. La question métaphysique est présente. L'idée d'une survie, l'idée que je ne me réduis pas à ce corps, qu'il y a quelque chose en moi qui survit à ce corps. Mais je trouve ça grandiose. Vous voyez, le pas, cette transcendance de l'esprit s'affirme. La science, ce sont des signes qu'il y a quelque chose de radicalement différent qui est rentré dans notre monde et qui ne s'explique pas par une simple continuité de l'évolution physique. C'est le saut de la transcendance. Mais l'expérience du savoir métaphysique, de la conscience de soi, de la réflexivité, de la conscience morale, de la liberté, de l'expérience esthétique et religieuse sont du ressort de l'analyse et de la réflexion philosophique. Regardez les fresques de Lascaux et autres. Le paléontologue les découvre et il va découvrir qu'il y a donc une création artistique de ces hommes. Mais l'interprétation maintenant, reconnaître qu'il s'agit là d'une œuvre artistique, donc est apparue la conscience esthétique. Et maintenant, vous savez que Lascaux, c'est constante religieuse. Ce sont des rituels religieux qui sont décrits. Voilà, là nous sommes passés dans l'interprétation philosophique du donné scientifique. Et puis nous pouvons continuer, alors que la théologie en dégage le sens ultime selon les desseins du Créateur. Les récits bibliques nous permettent, puisqu'on a ce regard de l'origine et de la fin du projet de Dieu, nous permettent d'inscrire ces événements maintenant dans cette grande histoire de l'humanité que Dieu appelle vers lui. Il nous crée vers lui, il nous appelle, mais c'est un long cheminement qui va maintenant vers lui. Alors, je crois que l'essentiel est dit là. Juste encore un petit mot sur la position du cardinal Ratzinger, qui n'est pas revenu. Il part de la position de Jean-Paul II acquise. Il ne revient pas là-dessus. Mais il va à plusieurs reprises revenir sur cette idée d'une évolution. Mais c'est, là c'est alors qu'il est encore cardinal, la théorie de l'évolution ne supprime pas la foi, elle ne la confirme pas non plus.